Maison de la culture de Roi Bamoun ce jour. Les jeunes venus des 4 coins de la ville de Foumban sont soumis à l'apprentissage de la langue Chumam. Ici, on apprend à prononcer les mots, à formuler les phrases, à réciter les poèmes et à chanter en cette langue inventée par le roi Njoya au XVIIIe siècle. Redynamiser et revaloriser la valeur des cultures africaines, c'est l'objectif visé par Sa Majesté El Hajj Ibrahim Bombon Njoya, l'actuel monarque de la dynastie d'incharéenne. Pour que l'Afrique se développe d'abord, il faut qu'elle passe par sa culture. Et à travers les cultures du roi Njoya, quand vous essayez de décoder, de déchiffrer les premiers textes du roi Njoya, vous vous rendez compte que cette écriture est riche et pleine de symboles. Si je prends par exemple le cas, comment est-ce qu'il a inventé, nous avons le signe Kwa qui symbolise l'action. L'écriture est partie du symbole Kwa. Et le Kwa, c'est quoi? C'est la main. La main symbolise quoi? Le pouvoir, l'action. C'est à travers donc le signe Kwa qu'on a pu inventer tout le reste de l'écriture. Contrairement à d'autres langues, la langue Chumam compte 70 signes, 70 alphabets avec des prononciations différentes. Il faut noter qu'au cours de ce vaste programme de vulgarisation, d'apprentissage de la langue Bamoun, de l'écriture Akaoko, nous avons appris comment formuler une phrase tout en accordant les voyelles, les consonnes et même les tons. Vous savez, la langue Tupamon, c'est beaucoup plus avec les tons. Quand tu dis par exemple foyette, si tu n'accordes pas foyette, ton interlocuteur ou bien ton destinateur ne saura pas effectivement que tu veux dire foyette, mais peut par exemple lire ça directement foyette. Donc le ton, les accents comptent beaucoup plus. Nous avons également aussi appris comment mettre en relief les 2 mots de l'alphabet Akaoko. Par exemple, quand tu as A, et aussi dans l'alphabet peut-être un mot qui veut dire peut-être jour. Si tu veux par exemple dire aimer par exemple, il y a certainement une lettre qui signifie et une autre lettre qui signifie peut-être jour. S'il n'y a pas jour, là maintenant tu cherches les 2 lettres complémentaires. La règle de la voyelle va donc intervenir pour dissoudre une voyelle et donner le mot que vous retenez. La particularité de l'alphabet Akaoko est qu'elle est composée de 80 signes, qui est différente de l'alphabet romain qui a 26 lettres. Avec ces signes, on peut traduire autant de langues possibles avec ces signes, je voulais dire. En effet, c'est à la suite d'un rêve que le roi Njoya inventa son écriture. Cette nouvelle langue créée a été bâtie à partir des mots empruntés aux outils dans les langues que le souverain entendait dans son environnement tel l'allemand, le haoussa, l'anglais, le français et même le bamoun. Encore appelé langue secrète, le roi Njoya pouvait communiquer avec les siens en cas d'envahissement par les ennemis ou en situation de guerre. Par ailleurs, c'est dès son accession au trône que le 17e monarque de la dynastie Bamoun était constamment habité par l'idée qu'il fallait à tout prix et à tous les prix protéger, voire préserver l'histoire de son royaume. Ainsi, ce dernier appela auprès de lui tous les historiens et conteurs Bamoun basés dans le département du Noun en vue de mettre sur pied cette écriture qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun. L'autre objectif, vous savez, le gouvernement camerounais a implanté déjà l'enseignement des langues et cultures camerounaises partout dans les établissements. Tout à fait. L'autre objectif, c'est justement d'associer, d'arrimer l'écriture, l'alphabet Akaoko du roi Njoya à l'enseignement des langues camerounaises. Pourquoi enseigner les langues camerounaises avec une autre écriture? Pourtant, en Afrique, nous savons bien qu'il y a eu l'invention d'une écriture. Quand on parle de l'écriture, on ne dit pas l'écriture Bamoun, mais on dit en Afrique, il y a eu l'invention d'une écriture. Et généralement, on ne dit même pas à Foumban, on parle de l'Afrique équatoriale. En rappel, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, le roi Njoya fut l'un des tout premiers écrivains de l'Afrique noire francophone, des premières heures.